Qui est Dieu? Qui est Dieu? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Y a-t-il une vie après la mort? Quand est-ce qu'arrivera la fin des temps? Quelle importance les événements actuels jouent-ils dans l'accomplissement prophétique? Comment l'Église devait-elle se comporter durant le déroulement de ces événements? Dans le but de vous accompagner et d'apporter des réponses à ces questions et à beaucoup d'autres encore, suivez l'émission Découvrir la parole de Dieu. Découvrir la parole de Dieu. Tous les mercredis 5h PM avec le frère Louis Guéraud-Plancher. Découvrir la parole de Dieu, c'est une émission d'études bibliques, d'analyse des prophéties bibliques, prières et encouragements et bien d'autres. Ensemble, découvrons les richesses de la parole de Dieu tous les mercredis 5h avec le frère Louis Guéraud-Plancher. Soyez branchés. Soyez branchés. Soyez branchés. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes selon l'heure à laquelle vous écoutez l'émission. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est toujours un privilège et une joie immense de vous retrouver pour la diffusion d'un nouvel épisode de votre émission préférée, Découvrir la parole de Dieu. Vous êtes à l'écoute de votre serviteur, le frère Louis Guéraud-Plancher. Bienvenue à l'émission du jour. Je salue de manière particulière tous nos fidèles auditeurs et auditrices qui nous écoutent en Haïti, dans la diaspora ou ailleurs à travers le monde. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. J'adresse également des salutations toutes particulières à tous ceux et celles qui m'ont fait parvenir des messages d'encouragement et de soutien. Un grand merci à vous et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je salue aussi chaleureusement tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent en différé sur la radio Sentinelle, sur la fréquence 93.9 FM. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Enfin, une salutation spéciale à toute l'équipe technique de la radio Sentinelle, en particulier à Maître Austin Févry et à toute sa famille. Prions que le Seigneur daigne toujours bénir cette famille et lui accorde la force et les ressources nécessaires pour servir aussi longtemps que possible la communauté chrétienne en Haïti. Maître Févry, que la paix du Seigneur soit avec toi. Avant d'entrer d'emblée dans le vif du sujet du jour, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à l'émission si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous avez déjà cliqué sur la cloche de notification, ne le refaites pas parce que vous allez vous désabonner. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, il faut cliquer sur la cloche de notification. Cliquez également sur j'aime pour nous encourager, mais par-dessus tout, partagez en masse chaque émission que vous recevez afin de nous aider à propager la parole de Dieu. Encore une fois, chers auditeurs et auditrices, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. En guise de résumé des différentes émissions que nous avons vues avant d'entrer dans l'exposé du jour, disons que depuis les 4 dernières émissions, nous étudions de très près la crise israélienne dans le Proche-Orient. Et nous nous sommes focalisés sur 2 acteurs particuliers, à savoir l'Iran dans un premier temps, puis Gaza. Concernant l'Iran, on a appris avec la Bible en main que l'histoire de la relation entre l'Iran et l'Israël s'est déroulée en 3 étapes. Une première étape marquée par une inimitié initiale que nous retrouvons dans Genèse chapitre 14, mais disons seulement une petite escarmouche entre le roi Kedor Laomer et Abraham. Une seconde étape marquée par une longue période de paix, d'amitié, de protection et de soutien entre l'Iran et l'ancienne Perse et à l'égard d'Israël. Puis une troisième étape est marqué par un affrontement final sans pareil prédit par le prophète Ézéchiel dans les chapitres 38 et 39 qui se déroulera à la fin de la période de tribulation. Comme vous l'aviez sans doute déjà compris, après une longue période de plus de 3778 années, chers auditeurs, entre moments de paix, moments de bonne relation entre Israël et l'Iran, il s'est produit un changement aussi soudain que radical. Iran et Israël sont passés de statut d'amis fidèles à celui d'ennemis jurés. Or, les prophéties d'Ézéchiel 38 et 39, également Apocalypse chapitre 16, prédisent un affrontement final sans précédent entre Israël et l'Iran, encadré par une coalition de nations. Et depuis 1979, en effet, l'Iran se déclare être un ennemi juré d'Israël et ne jure que par sa destruction. C'est pourquoi nous avons entrepris l'examen
en profondeur des racines du conflit direct entre ces deux nations afin de saisir la portée eschatologique de cette transformation dans leurs relations. Notre analyse nous a permis de comprendre, et premièrement, qu'au départ, l'Iran n'était pas un ennemi d'Israël, comme on l'a déjà dit. Les deux nations étaient même des alliés de longue date, sans prendre en compte, bien entendu, la petite escarmouche, comme j'ai dit tantôt, entre Abraham et le roi Kedorlaomer dans Genèse au chapitre 14. Ce qui fait que l'Iran, l'ancienne Perse, dans les temps anciens, avait toujours une bonne relation avec Israël. Ils étaient bons envers Israël. Par exemple, la Bible nous enseigne même que l'Éternel avait utilisé la Perse, descendants des Madaïs et des Élamites, qui eux descendent de Japheth et de Sem, tous deux des enfants de Noé, pour punir d'abord Babylone qui avait détruit Israël et sa ville sainte à Jérusalem dans Ésaïe le chapitre 13. Puis la Bible nous a appris également que l'Éternel Dieu a utilisé le roi Cyrus de Perse pour libérer Israël et a accordé aux Israélites de revenir sur leur terre natale avec de grandes richesses, histoire que nous retrouvons dans Ésaïe, ou du moins prophétie que nous retrouvons dans Ésaïe le chapitre 45. Puis entre 483 et 473 avant Jésus-Christ, le Seigneur a utilisé la reine Esther pour sauver son peuple d'un complot d'extermination fomenté par le malin qui avait utilisé un canal humain, à savoir Amon, pour tenter de détruire, d'exterminer Israël. Plus loin dans le Nouveau Testament, cette fois-ci l'évangile selon Matthieu, la Bible nous apprend que la Perse avait été le premier peuple païen à avoir recherché, reconnu et adoré le Messie dès sa naissance. C'est l'histoire que nous retrouvons dans Matthieu le chapitre 2, l'histoire des mages d'Orient. Puis la Perse, devenue plus tard l'Iran, a depuis l'année 70 de notre ère, qui est l'année du grand diaspora juif, comme on l'appelle, avait accueilli et sécurisé sous son sol une importante communauté juive. L'Iran a été également parmi les premières nations à reconnaître l'État d'Israël en 1948 lorsque la nation d'Israël a été reconstituée. De plus entre 1948 jusqu'à 1979, les deux nations ont eu des relations fructueuses, harmonieuses sur le plan diplomatique, commercial et sécuritaire. Pourtant, entre janvier 1978 et février 1979, il s'est passé un événement historique majeur qui a bouleversé les relations entre les deux nations et a fait bouger les lignes eschatologiques. C'est la révolution islamique, la révolution iranienne. Depuis cette révolution, l'Iran passe d'amis fidèles à ennemis jurés d'Israël. On avait vu, si vous vous rappelez bien, que dans un premier temps, Téhéran avait utilisé pour régler ses comptes avec Israël des groupes intermédiaires qu'on appelle des proxys, tels que le Hezbollah du Liban, le Hamas et le djihad islamique en Palestine, principalement actifs à Gaza, ainsi que les Houthis au Yémen. Mais on a découvert que depuis 2024, l'année dernière, les deux nations s'affrontent directement et ouvertement. Cet événement nous a fait comprendre qu'on est qu'au début de la détérioration des relations entre Israël et l'Iran. Et cette détérioration est une préfiguration de la bataille prédite par le Seigneur entre une coalition de nations incluant l'Iran et Israël. Donc le conflit que nous assistons actuellement entre Israël et l'Iran est une mise en place de la grande confrontation annoncée par le Seigneur dans Ézéchiel 38 et 39. Et cette confrontation doit, selon les Écritures, se dérouler à la fin des temps. C'est la raison principale qui explique pourquoi nous devons porter une attention soutenue à cette crise, car elle pourrait discrètement, silencieusement nous conduire aux événements prophétiques liés à la fin des temps. Dans un second temps, nous avons analysé la question de Gaza. Nous avons vu que depuis l'attaque du 7 octobre 2023 de Hamas contre Israël, l'armée israélienne appelée le Sahel a riposté à Gaza avec une opération militaire d'envergure marquée par de lourdes pertes civiles, de destruction d'infrastructures essentielles, hôpitaux, écoles, etc. Cette situation a provoqué une vive réaction internationale avec des manifestations, des prises de position de gouvernements et d'organisations mondiales dénonçant des violations du droit humanitaire. Nous avons vu également que la crise ne date pas d'hier, puisque la Bible nous apprend que Gaza est l'une des plus anciennes cités qui existent depuis plus de 3300 années avant Jésus-Christ, et qu'elle a été jadis la capitale des Philistins et un point stratégique important dans l'histoire des cinq cités philistines.
Depuis au temps des juges et des rois, la Bible nous dit également que Gaza a joué un rôle majeur dans la souffrance des Israélites, notamment dans l'épisode de Samson. Et elle a été successivement dominée par Israël, puis par les empires assyriens, babyloniens, grecs et romains. Mais le déclin des Philistins et de Gaza a conduit à leur assimilation et à leur transformation de la région en Palestine sous l'Empire romain. Dans un troisième temps, nous nous sommes tournés vers les prophéties bibliques afin de vérifier si elles ne disent rien concernant Gaza et ce qui est en train de se passer actuellement. Et ces prophéties consultées nous ont fait comprendre quel est le sort final réservé aux Philistins dont la mémoire perdure à travers Gaza et également pourquoi Dieu n'a pas effacé totalement leur mémoire et dans le théâtre des événements mondiaux. Et effectivement, aujourd'hui encore, les Philistins à travers Gaza hantent Israël tel un fantôme et ils le scandalisent, l'empêchent de marcher droit tel une épine dans le talon. Et les prophéties qui nous ont permis de comprendre tout ça sont les prophéties d'Amos, le chapitre 1er, les versets 7 et 8, qui fixent le sort final de Gaza et la mémoire des Philistins. Et tout porte à croire, selon cette prophétie, que l'accomplissement de cette prophétie reste à venir, puisque la mémoire des Philistins, comme nous l'avions dit, à travers Gaza, semble n'être pas encore effacée totalement. On a consulté également Juge, le chapitre 2, le verset 21 et 23, où l'Éternel avait indiqué qu'il ne détruirait pas aucune des nations que Josué laissa quand il mourut, qu'il allait laisser en repos ces nations et qu'il ne se hâterait point de les chasser. Et ceci pour une raison claire, pour mettre Israël à l'épreuve afin de voir si ces derniers prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel. Enfin, on a consulté également Juge, le chapitre 3, les versets 1 à 4, qui nous apporte une raison supplémentaire qui explique pourquoi la mémoire des Philistins à travers Gaza subsiste encore. L'Éternel voulait toujours préparer Israël à toujours avoir cette aptitude, cette capacité de faire la guerre. Donc on a compris que la parole de Dieu est vivante. Si vous entendez de nos jours dans les médias qu'on parle de Gaza, c'est parce que Gaza est dans le plan de Dieu. Et Dieu a décidé de laisser cette mémoire des Philistins, comme on a dit tantôt, une sorte de fantôme pour hanter Israël et apprendre à ces derniers à toujours avoir la capacité de faire la guerre, de rester sur leur garde. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre analyse des textes prophétiques sur Gaza, mais juste avant, disons quelques mots de prière avant de remettre l'émission du jour au Seigneur. Père céleste en Jésus-Christ, nous bénissons et exaltons ton Saint-Nom. Nous sommes infiniment reconnaissants au Père pour tous les bienfaits envers nous, spécialement pour le don de la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci aussi, Père, pour le don de ta parole, source de vérité, et pour le privilège qu'elle soit disponible et accessible. Permets au Père que cette parole puisse s'installer profondément en nous, qu'elle nous éclaire, nous réconforte et nous apporte la paix pour qu'on puisse avancer avec confiance en attendant le retour de ton Fils Jésus-Christ. Nous te demandons au Père de bénir le DPD, de bénir tous ceux et celles qui nous écoutent et qui sont attachés à cette émission. Que chacun puisse recevoir de toi la force, la sagesse et le réconfort nécessaire à travers la Bible. Que le DPD continue, au Père, d'être utile pour la communauté des croyants ici et ailleurs. Bénis ton serviteur, donne-lui de la motivation, du temps et de l'endurance pour que cette émission reste une lumière devant ton saint trône. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Nous retournons et nous allons continuer analyse nous des textes prophétiques qui citent directement Gaza et essayer pour nous comprendre le rapport qui y a entre texte et sous Gaza et événements contemporains qui passé sous yeux nous là. Mais juste avant, c'est pas de trop pour nous reprendre quelques éléments que nous déjà cités dans le résumé, avant que nous passions directement avec nos nouvelles prophéties que nous allons analyser. Donc, en bref résumé historique et biblique permet de nous comprendre très rapidement que Gaza, c'est une des 5 cités villes principales philistines que nous avons le Pentapole. Si nous rappelons bien, 5 cités ça a été comprendre entre Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gad et Ekron. Philistins, nous avons ça déjà, ils descendent de Cam et ils ont été dénommés les peuples de la mer parce qu'ils étaient sortis dans une zone, les entrés en Canaan, ils n'ont pas vraiment contre souci, donc ça a été que les peuples de la mer, que nous avons dans Genèse chapitre 10, verset 14. Et nous avons remarqué tout, nous avons dit que depuis les Sahara, ils étaient toujours en conflit avec Israël. Nous avons dit tout que plusieurs prophéties telles que Amos, le chapitre 1, verset 7 et 8, Juge, chapitre 2, verset 21-23, Juge, chapitre 3, verset 1 à 4, précisez-nous que c'est dans l'intention et dans la volonté intentionnelle de l'Éternel qu'il a décidé pour ne pas effacer totalement la mémoire des Philistins. Parce que laisser les Philistins comme un fantôme pour hanter Israël, afin que Israël a toujours été sous garde. Ce qui fait que, bien que la Bible n'a pas utilisé le terme moderne Gaza dans un contexte eschatologique clair, dans plusieurs autres prophéties, mais ça référait à la région, on a parlé de zone Sahara, au peuple qui l'habite, ça veut dire les Philistins, on a parlé de zone Sahara. Même si le mot Philistin n'a pas répété, mais depuis Gaza, où est quand même, j'aimerais bien dire, là, la mémoire des Philistins. Et nous comprenons tout. Que texte qui prédit destruction Gaza des Philistins il fait ça en 2 temps. Un premier accomplissement d'abord avec les Assyriens et surtout avec Alexandre le Grand et un deuxième accomplissement qui vient pour le faire dans le futur qui pas encore arrivé puisque je nous dis là la mémoire des Philistins existait toujours à travers Gaza. Donc ça pas le fait que chaque texte prophétique qu'on a regardé depuis la parole de un effacement, de un jugement qui est pour frapper Gaza et pour son jugement qui était définitif ou elle là toujours ou obligé garder quand ça est en prophétie un double accomplissement. Et c'est ça nous pas le faire aujourd'hui. On nous dit pour nous commencer quel est le lien avec les attaques actuelles d'Israël et certaines de ses prophéties. Eh bien réponse là li sous yeux nous là. Pour qui ça? Parce que le lien qui existait entre différentes prédictions et concernant Gaza et événements que l'on a regardé là, yo situé dit dans le temps de l'accomplissement total des prophéties concernant Israël et Gaza et vice versa. Je me suis dit là pour une prophétie a montré que t'es une prophétie sur Gaza qui t'a montré que Gaza gain pour le frapper de manière définitive dans le sens li pape kakankou une nation et hostile à Israël qui a créé Israël problème encore, ou obligé garder en double temps. Pour rappel, on nous repréciser encore que les Philistins, par l'entremise de Gaza, qui c'était des ennemis jurés d'Israël, que bon Dieu a décidé de préserver pour un but spécifique. Et la Bible affirme nous ça de manière étonnante. La Bible dit nous que bon Dieu pas voulait détruire toutes les nations environnantes d'Israël pour les effacer de territoire parce qu'il a un but spécifique. Dans Juge chapitre 3, les versets 1 à 4, la Bible dit nous que l'Éternel a laissé les Philistins, donc Gaza, qui était la capitale, pour mettre à l'épreuve les Israélites. Et rappelez-nous bien, le but était double. Premièrement, bon Dieu devait tester l'obéissance spirituelle du peuple d'Israël. Deuxièmement, bon Dieu devait enseigner la guerre, c'est-à-dire préparer à défendre leur territoire, si nous rappelons bien. Ça permet de nous comprendre que le conflit ça, qui a passé actuellement devant yeux nous là, entre Israël et Gaza, aussi douloureux, aussi grave que le cas paraît dans yeux nous, mais il est inscrit dans une épreuve perpétuelle, il est inscrit dans le plan de Dieu. C'est comme si bon Dieu décidait qu'il était mèche à allumer, et c'est mèche allumé ça qui pourrait arriver dans la dernière explosion que l'Ivléa. Donc l'offensive israélienne à Gaza, encore une fois aussi douloureuse que nous avons devant Dieu nous, li marqué par une conséquence immédiate de la prophétie du jugement de Dieu. Mais en nous demande tête nous, est-ce que bagay ça ou pas gagné un bout? Est-ce que bagay ça ou pas gagné un lèvre pour y a fini? Eh bien la réponse est oui.
Donc la réponse c'est oui. Pour qui ça? Parce que dans le plan de Dieu, effectivement, bon Dieu prévoit une fin pour toute chose. Mais de manière plus spécifique, en ce qui a trait au conflit d'Israël et Gaza, bon Dieu fixé une bonne, effectivement, un temps côté le pour le mettre une fin à toute bagaille ça. Côté toute bagaille ça pour du passé, yo gain pour yo mettre un thème avec eux même et yo pas jamais reproduire encore. Et on a regardé ensemble aujourd'hui à qui Jean que bon Dieu de manière résolue lui arrêter et positionne sur Gaza et qui Jean ça gain pour le finir pour Gaza. Et cette fois-ci nous allons consulter l'autre prophétie, nous parler dans la prophétie de Sophonie chapitre 2 les versets 4 et 5. M'appli pour nous texte là. Texte là dit: car Gaza sera délaissé, Ascalon sera réduite en désert, Asdod sera chassé en plein midi, Écron sera déraciné. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la maison de Kérétien. L'Éternel a parlé contre toi. Canaan, pays des Philistins, je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers, et tes Pâques pour les troupeaux. Ces côtes seront pour le reste de la maison de Juda. C'est là qu'ils paîtront. Ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel leur Dieu ne les oubliera pas et il ramènera leurs captifs. Prophétie Sansotli là, c'est une prédiction du prophète Sophonie qui fait dans un contexte de jugement contre les nations voisines d'Israël à l'époque de Sophonie. Et j'en ai déjà compté ça sans doute, Sophonie signifie l'Éternel cache ou l'Éternel protège. Déjà non, Sophonie annoncé dans quel style écriture, dans quel contexte que Sophonie a écrit. Mais moi j'ai trois faits, moi besoin signaler nous là sous prophétie Sansotli, à savoir Sophonie le chapitre 2, les versets 4 et 7. Trois faits qui importants qui a fait comprendre ça n'a étudié là concernant Gaza. Premier fait important n'a fait sortir dans prophétie, c'est que Dieu utilise toujours des nations pour corriger ou faire marcher droit Israël. C'est un fait nous joindre effectivement dans tout l'Ancien Testament, plus particulièrement dans le livre des Juges, côté nous joindre que l'Éternel Dieu a utilisé les Philistins pour faire Israël marcher droit. Il fait ça pour Assyriens yo, il fait ça pour Babyloniens yo, il fait ça pour Égypte, il fait ça pour plusieurs nations qu'il utilisait pour soit corriger Israël ou le faire Israël marcher droit. Et bien fait étonnant, c'est que les bons Dieu utiliser nation ça pour corriger Israël, pour faire Israël marcher droit, très souvent et dans la majorité des cas même, ils retourner ensuite vers nation ça pour correspondre avec nation ça. Donc c'est même fait ça qui a passé avec Philistins yo, bon Dieu fin utiliser pour faire Israël marcher droit pour corriger Israël, mais nous commençons par comprendre que prophétie annonçait tout que bon Dieu est pour retourner regard vers les Philistins pour corriger les Philistins yo. Deuxième fait remarquable fait tirer dans prophétie ça pour nous, c'est que bon Dieu dit dans chacun des 5 cités philistines, il fait des remarques qui sont importantes que m'a demandé pour nous prêter attention ensemble avec eux. On nous rappelle que 5 cités philistines qui ça c'était Gath, Gaza, Askelon, Asdod et Ekron. Donc dans Sophonie chapitre 2 verset 4 et 7 là nous voyons que bon Dieu pas cité Gath. Bon pour une raison quelconque, m'a pas voulu nous chercher pas joindre mais Gath pas cité. Mais bon Dieu prophétisé sur Gaza, Askelon, Asdod et Ekron. En soi, il prophétisé sur les Philistins. Qui ça le dit sur Gaza? Il dit Gaza sera délaissé. Askelon sera réduite en désert. Asdod sera chassé en plein midi. Ekron sera déraciné. Si nous remarquons bien dans tout ça que prévoit pour jugement des cités et de Philistins, Gaza semblait pas un jugement de quasi définitif ou du moins ce qui pas une ampleur aussi grave que les autres cités. On nous regarde ça de plus près. Il dit pour Askelon sera réduite en désert. Nous connaissons que ça signifie que c'est un jugement définitif. Pour qui ça? Parce que y a un endroit qui sorti de une zone fertile à désert, il manque un jugement définitif. Il manque un jugement qui est terrible. Asdod lui dit Asdod sera chassé en plein midi pour montrer la rapidité et le fait spectaculaire de la destruction de cette cité, à savoir le texte l'a dit en plein midi. Ça veut dire c'est pas bagarre qu'a fait monde pas connaît, c'est en plein midi et puis bon Dieu a descendre, lui corriger ou du moins lui régler affaire avec Askelon. Et qu'on lui-même lui dit et qu'on sera déraciné. Nous connaît image ça le marqué, on déracinement de on plante retiré dans la terre ou déraciné ou carrément couper plante là à la vie. Donc ça marqué encore une fois l'effet définitif du châtiment qui vient pour le frapper cité ça à savoir et quoi.
Mais pourtant, arrivé à Gaza, bien que le texte là dit Gaza en premier, prophétie a dit yon l'autre bagaille, prophétie a pas utilisé des mots aussi graves. Au lieu il t'a dit que l'a réduit en désert, au lieu il t'a dit que l'a chassé en plein midi, au lieu il t'a dit que l'a déraciné, mais arrivé à Gaza, qui ça le dit? Il dit Gaza sera délaissé. Ça fait référence à une idée de abandonner, de déserter ou laisser à l'écart. Donc, le déserter en bagaille, le déserter veut dire qui ça, ou quitter bagaille là, abandonner veut dire quitter, mettre à l'écart veut dire quitter, mais bagaille là toujours. Donc, c'est exactement ça nous qu'a fait là dans yeux nous là actuellement. Parce que des 5 cités philistines qui existaient, c'est Gaza seulement qui campait comme cité qui portait toujours même nom, j'aime ça dire qui depuis 3300 ans qui existait, qui là toujours, et j'aimerais même dire là qui marquait la mémoire fantôme des Philistins contre Israël. Donc, n'est-ce pas un fait, nous avons dit impressionnant. Mais troisième fait encore plus intéressant. Pour qui ça? Parce que même si ça a pour le produit de manière tardive, à savoir jugement Gaza, prophétie a annoncé nous néanmoins la destruction de l'ensemble de ces cités. Ça veut dire, il montre nous quand même c'est toute cité et philistins qui viennent pour le détruire. Ok? Donc en effet, il précisait que la maison de Juda pétera leur troupeau. Pétera leur troupeau, à qui ça le montre nous là, il suggère à la fois une restauration future de territoire Israël là, nous avons quand même dit même de la nation Israël, pour qui ça? Parce que c'est dans le sens que Israël gagne pour à la fois occuper territoire totalement et bête qui dans zone ça yo, c'est bête Israël y a pied. Pour qui ça? Parce qu'il dit la maison de Juda pétera leur troupeau. Leur là c'est troupeau et philistins. Donc ça montre nous là que gon lè ka privé, Israël supposé effectivement occuper tout territoire ça, et territoire ça c'est Israël qui supposé gagner activité là-dedans. Parce que les dit troupeau là, nous pas parler seulement élevage, non? Faut comprendre à l'époque c'était l'activité économique. Donc c'est dans le sens que zone c'est zone côté Israël pour gagner activité économique parle. Donc encore une fois, ça a allongé pour nous prophétie pour qui ça? Parce que nous sautons là dans le cas de Gaza, c'est pour un bagage qu'a fait qu'on y a, donc prophétie a vient un petit peu allongé, c'est dans ce sens ça nous dit que le grand double accomplissement, OK? Et c'est une affaire qui vraiment fait nous comprendre toute la beauté de la parole de Dieu et toute la beauté de l'analyse des prophéties bibliques. Pour qui ça? Parce que c'est une analyse des textes seulement ou qu'à comprendre et faire ça dans le texte là. Ça veut dire pour montrer nous que le jugement li arrêté c'est vrai, mais partie ça ali gon côté li prolongé et prolongement ça ali pour mener nous vers une autre étape, pour mener nous vers une autre période. Et effectivement, prophétie Sophonie yo écrit dans une perspective effectivement de jugement de la fin. Puisque même bu livre là dans son ensemble, les nous garder livre là bien, nous étudier livre là, nous joignent que livre là a lancé un cri d'alarme, yo même dit un cri d'alarme de la 11e heure à la nation d'Israël qui a côté texte là condamné idolâtrie que Israël a fait et que texte là a pas averti du grand jour de la colère de Dieu sur le monde. Donc pour Israël fait attention. Deuxième bagage nous joignent dans texte Sophonie encore, c'est que Jean nous dit déjà, texte l'a précisé, étant donné que restauration Israël là, n'est pas encore complète, parce que nous connaissons Israël là. Plus tard, ne vous inquiétez pas, nous allons faire une émission spécifique sur ça. Israël pour qu'on restaurer complètement. Donc ça montre nous là, pour Israël entrer dans possession territoire, ça, Jean que Sophonie so dit là, elle dit la maison de Juda pétera leur troupeau. Faut qu'Israël entre dans ça que nous relais la restauration complète. Et nous ouais là que restauration complète là, c'est un bagage qui futur, c'est pas un bagage que Israël a besoin qu'on y a. C'est une raison dans partie prophétie et Sophonie concernant Gaza, il pas parler de délaissement, il pas parler de déracinement, mais plutôt il parler de mise à l'écart dans le sens que Gaza gagne pour toujours exister, dans le sens que Gaza gagne pour le ressurgir encore. Pour qui ça? Parce que prophétie a annoncé non pas une destruction finale de Gaza, mais une intégration future de Gaza quand on a un territoire côté Gaza sous la souveraineté israélienne. Ouais, côté Gaza tomber sous le contrôle de Israël. Il y a mon capteur de l'Ankadim, est-ce que prophétie ça a pas accompli avec David et même Salomon? Parce que effectivement sous David et même sous Salomon pas détruit Gaza, me préciser nous ça déjà, mais il demandait pour payer en tribut, il était toujours quitté ou exister. Eh bien, mais non, c'est encore une fois, je vais me dire, c'est un double accomplissement. Pour qui ça? Parce que effectivement, ça t'est passé comme ça sous temps David là. Mais n'a comprendre, puisque là, n'a analysé que bon Dieu déjà montré un jugement définitif sur Gaza et que Gaza toujours là, toujours. Donc, nous en affaire avec un bagage qui vient pour arriver à la fin des temps.
En nous regardant l'autre prophétie qu'on a qui pourra clarifier encore mieux allégation ça, pour le faire nous comprendre encore mieux allégation ça. Surtout les m'a dit nous que prophétie a vraiment lié en course eschatologique qui allait plus loin. Ça veut dire qui pas accompli dans temps Ancien Testament les que prophète yo t'a et prophétisé. Cette fois-ci nous parler dans Zacharie le chapitre 9, nous allons lire seulement le verset 5. On nous lit ensemble. Texte là dit Ascalon le verra et elle sera dans la crainte. Gaza aussi et un violent tremblement la saisira. Écron aussi, car son espoir sera confondu. Le roi disparaîtra de Gaza et Ascalon ne sera plus habité. Prophétie ça, mes bien-aimés, li tombe dans sa orélé dans l'analyse prophétique, une prophétie à double accomplissement. Ça veut dire qu'il y a deux accomplissements. Et aujourd'hui, nous allons regarder chaque accomplissement ça pour nous plus ou moins faire comprendre ça nous veut dire. Premier accomplissement prophétie ça était partiel et historique. Il était fait depuis 333 avant Jésus-Christ avec la conquête de toute la zone, plus particulièrement la chute des villes telles que Tyr, Sidon, Gaza, qui te mettait fin à un système de gouvernance locale. Ça veut dire que c'est des dirigeants de zone ça qui géré à savoir Tyr, Sidon et Gaza. Automatiquement Alexandre le Grand te prend zone ça et bien gouvernance zone ça est tombé automatiquement sous les Grecs. Par exemple, thème nous joindre que prophétie a utilisé là, elle dit le roi et sera pris, ouais, le roi disparaîtra de Gaza. C'est dans ce sens il a parlé de gouvernance pays ça yo gagné pour tomber en bas mais yon l'autre on t'a dit gouvernance en bas mais yon l'autre système de régime qui vient pour le vide. Donc prophétie a été gagné, j'aime dire un premier accomplissement dans ce sens ça avec Alexandre de Grade. Et effectivement, l'histoire dit nous que lorsque Philistins yo t'es constaté avec qui facilité, qui rapidité armée Alexandre le Grand était arrivé prendre tir. Je dis à nous pas bien temps là pour nous faire ça, pour nous te raconter complexité que tu gagné dans la conquête de Tyr qui c'était une île, il était difficile pour plusieurs conquérants t'es arrivé prendre tir et c'était une zone qui était une zone commerciale qui était remplie de commerce qui était riche, mais Alexandre le Grand a utilisé une méthode extraordinaire quand il était fait un pont, il y aurait ça dans l'armée actuellement là un pont maritime des dit ça veut dire l'utiliser des alluvions pour faire un pont afin que la mer a traverser à pied pour qui ça parce que chaque temps navire yo a tenté à accoster sous côte philistine malheureusement il était tombé sous des défenses qui étaient craché bateau yo donc Alexandre le Grand a trouvé c'est seulement comme ça pour le prendre tir. Donc l'histoire apprend nous ça que les que philistins yo remarqué avec qui facilité qui rapidité que Alexandre le Grand arrivé prendre tir, effectivement philistins ont été paniqués et c'est ça texte là dit nous là les nous appelé Zacharie le chapitre 9 les que texte là dit nous Ascalon le verra et elle sera dans la crainte. Gaza aussi et un violent tremblement la saisira. Écron aussi car son espoir sera confondu. C'est dans le sens que les dirigeants philistins ont regardé qui s'est passé ils étaient déjà comprendre que coup par derrière et c'est dans ce sens ça que texte là précisé que t'a tremblé. Mais plus encore, on nous fait remarquer que mot roi dans texte là et les que texte hébreu a utilisé le mot melek qui signifie roi. Il désigne déjà l'autorité souveraine de la ville de Gaza. Ça veut dire Gaza est encore sous la souveraineté, est encore sous la gouvernance des Philistins. C'est Philistins qui t'a dirigé Gaza, mais qui sa prophétie a dit le roi disparaîtra de Gaza, qui était marqué j'aime ça dire déjà à la fin de la gouvernance de zone ça des Philistins. Et effectivement dans l'histoire nous joignent que depuis les Sahara Gaza pas jamais tombé sous contrôle et des Philistins encore. C'est un accomplissement historique partiel de prophétie ça. Qu'on a en nous garder deuxième accomplissement prophétie ça parce que nous dit prophétie a un double accomplissement. Et bien deuxième accomplissement prophétie ça, il gagne pour nous-mêmes un sens profond de prophétie eschatologique. Ça veut dire une prophétie qui vient pour arriver deuxième et vague là bien sûr, deuxième échoa, une partie qui vient pour arriver dans un temps plus loin toujours étant ça c'est pendant période de la fin des temps. Prophétie a un cours eschatologique à cause de deux concepts que l'utiliser là, incorporation et purification. On nous regarde ensemble encore dans Zacharie chapitre 9 de verset 7. Ça qui ça texte là dit. J'ôterai le sang de sa bouche et les abominations entre ses dents. Lui aussi restera pour notre Dieu. Il sera comme un chef en Juda et Écron sera comme les Jébusiens.
Si nous remarquons bien, prophétie là, elle pas limitée seulement à la destruction, non, mais elle annonçait une purification morale et religieuse des Philistins, qui seront ensuite incorporés au peuple de Dieu sous le contrôle du chef de Juda. Ça veut dire qui ça qui pour passer là? Les que bon Dieu pour effacer totalement la mémoire des Philistins, pour finir avec cette animosité, cette inimitié qui gagne entre les Philistins avec Gaza bien sûr et le peuple Israël. Texte là annonce nous là que bon Dieu gagne pour le purifier de manière morale, de manière religieuse, il gagne pour incorporer au peuple de Dieu. Bon, li encore pour nous vraiment comprendre samedi. Bon Dieu dit, j'ôterai le sang de sa bouche et les abominations entre ses dents. Lui aussi restera pour notre Dieu. Il sera comme un chef en Juda et Écron sera comme les Jébusiens. Ouais, pour nous vraiment comprendre, ça me soit expliqué nous. Plus encore, le jugement du verset 5, que la parler de la disparition du roi, c'est une étape qui est nécessaire pour la rédemption et la transformation du peuple philistin en un peuple servant Dieu, Jacques Nsotouel, là, sous l'autorité du roi de Sion, qui plus ou moins est reprécisé encore dans Zacharie chapitre 9, verset 9. Ce qui fait que, je nous dis déjà, la prophétie à connaît une réalisation historique, certes, avec Alexandre le Grand, mais les gagne tout. Il y a l'autre partie dans la prophétie qui gagne pour accomplir, les que prophétie a parlé de incorporation, les que prophétie a parlé de restauration. Donc ça vient faire nous comprendre qui ça là que deuxième partie prophétie ça lit un petit peu allongé prophétie qui fait que premier vague prophétie a fait avec Jean me dit là Alexandre le Grand, mais deuxième vague la deuxième écho nous voit que li à venir son bagage qui gagne pour le fait dans un temps, étant nous, c'est dans l'accomplissement de la fin des temps. Donc, si nous comprenons bien, accomplissement final, prophétie, ça est marqué par Sam déclaré la suppression définitive de toute menace à l'égard d'Israël qui sortit du côté de peuple Sahara qui s'est relé les Philistins, bien sûr, la mémoire des Philistins. Donc, accomplissement définitif là, c'est ça que le marqué. Le marqué, bon, me dit encore la suppression définitive de toute menace à l'égard d'Israël. C'est dans ce sens que le texte a parlé de le roi, l'a parlé de hostilité. Et en plus que la mette fin avec agression ça, mais elle marquait tout par l'intégration et l'incorporation de peuple ça et à côté des Israélites, bien sûr, sous la gouvernance des Israélites. Donc ça a marqué qui ça? Ça a marqué que tout ça nous a fait là, bataille qu'a fait yo là. C'est dans yon temps yo gen pour yo camper et temps yo gen pour yo camper c'est à la fin des temps. Maintenant, on nous pose peut-être une question. Est-ce que Israël a pas arrivé faire ça par la force? Jean que nous remet dit là. Est-ce que Israël a pas arrivé faire ça par ses propres moyens, dans le sens pour conquérir zone yo et puis pour mener la paix? La réponse c'est non. Toute tentative d'Israël pour tenter faire ça par ses propres moyens, malheureusement, il y a vaine. Pour qui ça? Parce que bon Dieu fixe un temps bien déterminé pour bagaille ça yo fini. Donc par conséquent, à chaque tentative que Israël a fait pour conquérir zone ça par ses propres moyens, par la force, Israël a débouché inévitablement sur des situations de troubles politiques et qui a bien des conséquences géopolitiques majeures sur le peuple israélite et pourquoi pas sur tous ses alliés et pourquoi pas sur tout le Moyen-Orient. Donc, nous avons campé là pour aujourd'hui. Nous espérons que nous avons fait compréhension avancée avec deux nouvelles prophéties, à savoir nous avons cité Sophonie, le chapitre 2, et nous avons cité tout. Et Zacharie le chapitre 9 qui était plus ou moins fait nous comprendre d'autres aspects de conflit ça porté etc. qui a fait nous gagner une compréhension qui plus élargie. Bien sûr, nous pour finir, c'est commencer analyse là, mais nous quitter reste pour mercredi prochain parce que nous pas dire toute bagaille non, c'est l'émission, mais on nous espérer que l'émission aujourd'hui a fait les choses progresser. En attendant, moi dis nous ciao, à la semaine prochaine, que mon Dieu bénisse.